Bonjour à vous les amis, j'espère que vous êtes tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour la live reaction du chapitre 24 de Dance Zero. Mon dieu que je l'attendais ce chapitre parce que la semaine dernière c'était très intéressant. Shiki avait commencé son combat contre le mecha, je me souviens plus du tout de son nom, ça m'énerve parce qu'il est quand même très important. Rebecca avait réussi à faire s'échapper les filles, etc. etc. Puis ce chapitre il s'appelle quand même Sister Evely. Donc ça va être intéressant. Ah oui, il y avait aussi le début du combat, enfin du pseudo-combat, on ne sait pas si ça va continuer, entre Omura et le Docteur Weiss. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Weiss, il avait développé de nouveaux pouvoirs. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer quoi. Allez, découvrons tout ça ensemble. Ne patientons pas plus, c'est parti. On adore sa fourrure, c'est si doux. Ok, une belle page cover avec un gros nounours, une espèce de gros panda avec Rebecca Happy et une autre bécubeuse, la gamine, etc. Sister Evely. Allez, c'est parti. Si ça veut bien. Le croque-mitant. Ah oui, le croque-mitant était apparu à la fin du chapitre. Voilà, j'avais oublié. C'était quand même le point le plus important. Le croque-mitant, c'est le machin qui a bouffé le temps de Norma. Il n'y a aucun moyen de l'éviter. Il est impossible de savoir combien d'années seront dévorées. Par contre, on sait qu'il n'y a aucun moyen de l'éviter. Ok, bon, j'ai lu les cases dans le mauvais sens. Gilst aussi va revenir 50 ans en arrière. Hmm. C'est vrai que c'est pas faux, on sait pas combien d'années il va dévorer. Rebecca et les autres sont encore là-bas. Que va-t-il leur arriver? Dans l'hypothèse où 50 années seraient mangées, tous ceux qui n'existaient pas encore dans Gilst il y a 50 ans, disparaîtraient en fait. C'est ça, seront annihilés, assimilés à des inexistants et disparaîtront du cosmos. Le croque-mitant sera là dans une heure. Faisons atterrir Aiden Zero sur Gilst. Nous devons aller secourir le grand démon et ses compagnons. Ouhou. Là, on est vraiment dans une situation assez inédite. Voilà, donc leur combat continue, puis les dessins, je cesserai jamais de vous le dire toutes les semaines, mais les dessins de Mashima sont tellement stylés, putain. Et pour la petite anecdote, Fairy Tail fera 51 épisodes. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu l'information qui a traîné sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Fairy Tail, la saison finale de Fairy Tail fera 51 épisodes. Voilà, pour ceux qui auraient pas eu l'information. Non, du coup, il reste plus que 41 épisodes à diffuser, parce qu'il y en a déjà 10 qui ont été diffusés, donc plus de 41. Je vais être honnête avec vous, je pense que 41 c'est largement suffisant pour clôturer correctement l'arc Alvarez. Après, on verra, je peux me tromper. Bref, c'était la petite parenthèse. Revenons sur nos deux amis. Bon, là, je trouve dommage, il aurait pu faire son visage. Voilà, un petit arrière-plan, il aurait pu quand même faire un peu d'effort. Ok, retourne là-bas. Mécanique divine ninja. Qu'est-ce qu'il compte faire? Repuzan, ah oui, Repuzan, effectivement. Waouh, toujours aussi stylé. Mécanique démoniaque. Putain, ils se battent vraiment avec leur Ether Gear en fait. C'est un combat d'Ether Gear. Voilà, vague de gravité. C'est tellement stylé. Ah zut. Ah, il l'a eu, mécanique démoniaque. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Comète de gravité, bah bien sûr. J'avais oublié la comète de gravité, bien sûr. Bon, il l'a déglingué. Regardez-moi ce dessin, mais putain, c'est tellement stylé. Oh là 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 là. C'est cool, c'est tellement cool. Ok, c'est parti, continuons. Donc il a réussi à le battre. Voilà. Bon sang, il était plus fort que sur Blue Garden. Je te l'ai dit, c'était juste une bagarre. Maintenant, c'est un vrai combat pour mes amis. Du vent, des sabres. C'est bizarre ça. Des sabres. Pourquoi des sabres? Tu t'amuses bien, Jean? Ah, c'est Jean, oui, voilà, c'est ça son nom. Ah, voilà donc Sister. Ah, Sister. C'est qui ce gamin? Et ben, c'est chez qui? Ah, mais c'est l'agneau que j'ai rencontré sur l'église. Ah, l'église. Je suppose qu'il m'a suivi. Jean, modification de ta mission. Trouve les gars. Facile, il est là. Il a disparu. Ah oui, c'est vrai, il est bizarre. Mets-lui la main dessus et élimine-le. À vos ordres. Attends, un contrat, on a très peu de gros clients comme il est gars. Je vais prendre toute sa fortune, ce sera bien plus rapide, non? Ouais. Allez. Excusez-moi s'il y a du bruit de fond, voilà, je peux jamais être tranquille. Jamais, jamais, jamais. Moi, je veux parler avec cet agneau. Et tu es vraiment Sister d'Eden ce zéro? Bah, peu importe, tu m'as l'air bien méchante.
Venez, je vous prends tous les trois, je vous prends à 3 contre un. Mec, il est tellement chaud, dirait Natsu. C'est tellement le tempérament, c'est tellement ce que dirait Natsu. Venez, je vous prends à 3 contre un. C'est tellement ce que dirait Natsu. Et puis regardez-moi ces pages. Putain, mais c'est beau. La vache. Quoi? Je sais ce que tu souhaites. Tu veux devenir une âme errante dans le cosmos, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu es bien tombé. Dieu guidera mes pas pour que je te fasse disparaître. Mais mec, elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre. C'est archi bêté, hein. Mec, elle est trop bizarre, Sister. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas Sister. J'en suis sûr. Dépêchez-vous toutes, par ici. Rebecca, tu n'es plus paralysée. Non, tout va bien. Bah, déjà, sa tenue, on l'a récupérée, sa tenue du Eden 0. Ok. Tiens, je ne vois pas Copa. Où est-elle? On l'a perdue en route. Ah non. On fait quoi? Il faut la retrouver. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'elle ait disparu. Ils étaient tous quand même sur le même chemin. Il y a une putain de ligne droite et t'en as une qui a réussi à se perdre. C'est bizarre, mais bon. Voilà quoi. Je vais faire le chemin en inverse. En sens inverse. Vous autres, filez vers la sortie. C'est très improductif. Je sais, mais si on s'y met tout ensemble, on sera repéré. Non, c'est pas mon propos. Je dis que pour favoriser un sauvetage du plus grand nombre, il est impossible de partir à la recherche de celle qui manque. Il est improductif de partir à la recherche de celle qui manque. Ouais, c'est venant d'un robot, enfin venant d'un androïde, c'est pas méchant parce qu'elle comprend pas en fait. Donc on va pas en vouloir à Pino de parler comme ça, étant donné qu'elle connaît pas grand chose en fait. Donc c'est choquant d'entendre ce genre de phrase, mais étant donné qu'elle connaît rien à la famille, aux amis, etc., on peut pas forcément lui en vouloir de répondre de cette manière. Donc, vas-y, on va dire on peut passer à côté de cette phrase. C'est pas grave. Voilà. Ah, le petit caméo, encore, hein, Lissana, Mira Jane. Ouais, mais on ne raisonne pas ainsi quand c'est une amie. Une amie? Ben oui, ben oui. Il est peut-être un peu trop tôt pour parler d'amis, mais on a vécu des moments forts ensemble. Je vais aller chercher Copa. Une amie? Pinot guide tout le monde vers la sortie. L'amitié prime sur l'efficacité. Vous savez que c'est bien, elle comprend que dalle. C'est archi chaud. Contre pareil, cette bonne grosse page oh. Non, voilà, on va passer à une autre page. Voilà. Allez, continuons. Ah, on est de retour au siège de Rogout. Où nos deux amis se battent encore et toujours. Je suis fatigué. Tu comptes rester longtemps, tu comptes rester longtemps comme ça jusqu'à ce que tu me révèles tes vraies intentions. Moi, je veux quoi? Ces bruits, c'est quoi? Une réaction à l'éther? Au sous-sol? What the fuck? Ah, c'est une ascenseur. Un ascenseur. C'est bizarre. Mec, c'est archi bizarre. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucun doute possible. C'est Sister. Ah, c'est une imposteur. C'est une putain d'imposteur. C'est l'une des 4 grandes étoiles brillantes. Sister Rively. C'est une putain d'imposteur, ok. Celle qui se fait donc appeler Sister n'est pas Sister. Bon, ok, bah c'est ce qu'on attendait en fait comme révélation, donc c'est pas tellement une surprise que ça soit comme ça. C'est donc bien ça, ok. C'est donc une fausse personne qui se prend pour Sister et qui a l'air d'avoir récupéré ses souvenirs ou je sais pas trop qui. Bref, qui se fait prendre pour Sister et la vraie Sister a donc été emprisonnée au sous-sol. Ok, bah pourquoi pas? J'ai envie de dire, je pense que c'est ce que tout le monde attendait. Donc c'est pas une surprise que ce soit ça en fait. C'était prévisible. Voilà, j'ai envie de dire que c'était prévisible. Donc voilà. Bah on finit sur une fin prévisible. Mais bah c'est sympa. Voilà. Shiki toujours aussi pété, on y retrouve un peu du tempérament de euh, de Natsu. Pino est en train d'apprendre ce que c'est que l'amitié. Encore et toujours. Et puis ça continue, voilà, on est sur la lancée. Les gars, il s'est barré, on sait pas où il est. Et puis voilà. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette live reaction du chapitre 24 d'Eden Zero. On va se retrouver la semaine prochaine
pour la live reaction du chapitre 25. C'était Soreisan. Et à la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.